À toutes, Shavua Tov, Mazal Tov, excellente semaine, Bezrat Hashem pour tout le monde. Voilà, Vagita Boyom Balayla, l'équipe de jour. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. 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 Shavua Tov, à la chère cordonnerie, comme vous dit, Ashrenu Matov Chelkenu. Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua shlema de tous les malades, Bezrat Hashem. Parmi tous les malades, Bezrat Hashem, Rav Shlema pour le Rav Besançon, Amen. Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Korin Ariala, la famille Abdel Khalim Salchi Ben Abraham, Ilan Raphaël Ben Nicole, Amen. Pascal Ben Monique, Linda Bat Fermina Bazidia, Chana Nambinina Bat Sarah, Kibalou Ben Afeilidou, Kimberly Bat Sarah, Eliab Bat Agnès, Jacob Ben Déborah Fortuné, Okon Aristide Constant, Ben Sowa Suzanne, Jean-Claude Bat Denise, Amen. Ben Denise, je pense que c'est vrai. Patricia Sarah Bat Léa Louise, Amen. Ava Elisabeth Elisheva Bat Myriam, Avner Ben Fortuné, Eliaou Ben Simcha, Desi Bat Georgette, pour l'Atzlacha de Micha Nechama Mirei Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Violette Bat Jeanne, Sophie Bat Nadine Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Frédéric Ben Florence, Laura Myriam Bat Gilbert Malka, Gaël Bat Sarah, Samuel Messaoud Ben Patricia Sarah, Amen. Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Simcha Maïsa Levi Elisheva Bat Gamara, Ahmed Raï Ben Avraham, Maniri Lalao Josiane Bat Marthe, Karen Bat Rachel, pour les Ivougim pour Donna et Ruben Ben Patricia, Aaron Ben Simchona, Yehuda Ben Simchona, Myriam Bat Simchona, pour l'élévation de l'âme de Denise Bat Lisa, Machlouf Ben Rose, Meir Ben Rina, Aisha Bat Titou, David Ben Shoshana, Ruth Alexandra, Esther Chaya, Bat Luna Patricia, Refoua Shlema pour Yehuda Ben Simi, Manuel Ben Raphaël Azogi, David Ben Dominique Dvorah. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans la Torah 60 et on avait fait après l'introduction, on avait fait les premières paroles de la Torah que Rabbeinu dit Da sheyesh vilei Torah, sheyesh bahem itbonenut gadol meod. Rabbeinu dit il y a des chemins de la Torah dans lesquels il y a un très grand approfondissement de la Torah. Refoua Shlema pour Violette Esther Baljan et pour Betzalel Ben Patricia Rachel. Une bracha pour Binyamin. Binyamin, il y a des gens qui te souhaitent une bracha. Aurélie. Je les bénis tous. Aurélie, voilà. Benjamin le bienheureux, il vous bénit à tous, Bezrat Hashem.
Alors, il y a des chemins de la Torah dans lesquels il y a un grand approfondissement. Chez Efchar Lavor et Benenut Azot, qui m'a aidé à Shirut. Alors maintenant, comment on va arriver à cette Idbonenut-là, cet approfondissement? C'est avec, il y a un seul moyen d'y arriver, c'est par la richesse. C'est-à-dire, il faut de la richesse pour arriver à cet approfondissement-là de la Torah. Merci Sebdis, merci. Merci à toi, Shavua Tov, que de bonnes nouvelles, Bézat Hashem. Amen, amen. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il existe des chemins. Déjà, ce sont des chemins. C'est-à-dire que la notion, c'est une notion de chemin. C'est pas une notion d'avoir trouvé quelque chose. Ce sont des chemins. C'est-à-dire que il y a des différents chemins d'approfondissement. C'est-à-dire ces chemins-là, ils sont plus ou moins profonds. C'est-à-dire que il y a des chemins qui donnent une révélation de la Torah qui est de plus en plus profonde. Maintenant, pour arriver à ces chemins-là, dans lesquels il y a une grande, très grande, Rabbeinu dit, Yeshbahem idbodedut gadol meod. Il y a un très grand approfondissement de la Torah. Ça, on ne peut y arriver que par de la richesse. De la même manière que dans le pshat de la Torah, c'est-à-dire l'explication simple de la Torah, on ne peut pas comprendre la Torah si on n'a pas de parnassa. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire sheyelo al kol panim parnassa. Il faut un minimum que quelqu'un il ait de la parnassa. Et malheureusement, ce qu'on assiste à des déviations dans les chemins de la Torah, où on voit des décisions qui sont prises, qui sont complètement à l'envers et tout, ça vient parce que ces gens-là, ils n'ont pas de parnassa, tout simplement. Comme ces gens, ils n'ont pas de parnassa et ils étudient la Torah, et ils sont érudits en Torah, mais comme ils n'ont pas de parnassa, en fait, ils n'ont pas de Torah. C'est pas de la Torah. C'est-à-dire, il n'y a même pas accès au premier chemin de la Torah. Puisque si maintenant l'approfondissement, le grand approfondissement de la Torah, il dépend de la richesse, alors maintenant le pshat, Rabbeinu dit de la Torah. Le pshat, c'est-à-dire l'explication, comme on dit, le béaba, c'est-à-dire basique, explication basique, de ne pas se tromper sur la base, c'est-à-dire les choses les plus simples. Comme on dit, ne passez pas à côté des choses simples. Les plus simples, la plus simple explication, on voit comment les gens, leur tête, elle tourne, comment ils arrivent à dire des choses complètement à l'envers, complètement. Je ne rentre pas dans les détails, à vous de comprendre de quoi on parle. Comment on arrive à ça? Tout simplement parce que les gens, ils n'ont pas de parnassa, c'est tout. Du moment où quelqu'un n'a pas de parnassa, il n'a pas accès à la Torah. Pour avoir accès à la Torah, il faut une parnassa. C'est pas que quelqu'un il a de l'argent. C'est quelqu'un il a une parnassa. Il a une parnassa, ça veut dire qu'il a un lien avec il reçoit d'Hachem à travers une activité quelconque, une parnassa. Il reçoit de quoi manger, de quoi s'habiller. On voit pas que comment il vit. Merci, Mademoiselle Frima, pour pour les, pour les exemples explicites. Est-ce qu'il faut que la parnassa vienne d'autre chose que de la Torah? La Torah, ce n'est pas une source de parnassa. C'est ma question. La Torah, ce n'est pas une source de parnassa. Ce n'est pas une parnassa, la Torah. Parnassa, ça veut dire que maintenant, tu vois pourquoi les Tanaïm, les Amoraïm, tous ils travaillaient, ils avaient une parnassa. Ils avaient une activité. Ils n'étaient pas dedans. Ils avaient une activité. Cette activité-là, elle leur permettait de recevoir de quoi, voilà, la subsistance qu'ils ont besoin, manger, s'habiller, avoir une maison, etc. On voit que ils avaient une activité. Ils vivaient pas sans parnassa. Parce que sinon,
Il n'y a pas d'accès à la Torah. Rabbeinu te dit, Bepashte oraita, en kemach, en Torah. C'est-à-dire que il n'y a pas de Torah, c'est tout. Tu crois que c'est de la Torah, mais ce n'est pas de la Torah. Après, ça sort des choses, tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment quelqu'un, il ne se rend pas compte? Comment quelqu'un, il a dit ça, ou il a fait ça, ou il a pris telle décision? C'est pas qu'il s'est trompé, c'est pas de la Torah. C'est-à-dire que la notion de Torah, c'est pas, qu'il a, c'est pas de la Torah. C'est autre chose, mais c'est pas la Torah. L'accès à la Torah, il demande un minimum, c'est que quelqu'un ait une parnassa. À ce moment-là, tu peux comprendre les mots de la Torah, tu peux comprendre la halakha, tu peux comprendre le moussar, tu peux comprendre des choses. Mais il faut que tu aies une parnassa. C'est-à-dire que tu aies en fait un cli dans un récipient dans lequel tu reçois la bracha d'Hachem à ton niveau. Maintenant, après, si tu es riche, pourquoi Rabbeinu Tam et Rashi, tous ils avaient des vignobles, des choses. Pourquoi ils avaient besoin de ça? Ils avaient besoin de Rabbeinu Tam d'avoir des vignobles ou des trucs. Qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Qu'est-ce qu'il a besoin? Pourquoi il a besoin de ça? C'est des gens qui étaient, oui, ils avaient besoin de ça parce qu'ils faisaient un lien avec la Torah, c'est-à-dire avoir accès à la Torah. Donc ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, il n'y a pas sinon on n'a pas d'accès. C'est quelqu'un, il n'a pas un cli dans lequel il reçoit un récipient, dans lequel il reçoit la bracha d'Hachem. Il faut savoir que même les explications simples de la Torah, il ne les comprend pas. Il n'y a pas d'accès, tout simplement. Il pense qu'il comprend, mais il ne comprend pas. Et après, ça arrive à des choses qui sont à l'envers. Donc, Rabbeinu, il dit bien, comment je vais pas acheter oraita et kemachen Torah, c'est-à-dire chez Elo, al kol panim parnassa. C'est-à-dire, au moins, quelqu'un, il a une parnassa pour comprendre le béaba de la Torah. Como ken l'itbonenut hazot, chez gadol meod. Alors, maintenant, pour cet approfondissement, c'est-à-dire cette itbonenut, ça veut dire cette bina-là, c'est-à-dire pour comprendre cette bina, cette déduction, qui est chez Gadol Meod, Rabbeinu reporte, qui est Gadol Meod, c'est-à-dire qui est très grand. En fait, c'est que de la déduction. Puisqu'à un moment que tu veuilles. Voilà, merci Yitzhak Glassman, Shavuot Tov, mon ami. Voilà, Rabbi Tarfon, il voulait investir dans un bien immobilier pour éviter de penser à la Parnassa, pour étudier plus profondément la Torah. Azak. Il y a un moment où tu es confronté à de la bina, c'est-à-dire tu peux pas, la Torah, elle peut pas te dire dans quelle école tu dois inscrire tes enfants. C'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas écrit l'adresse et l'endroit où la Torah ne te dit pas dans quel quartier tu dois habiter, dans quelle synagogue tu dois prier, et avec qui tu dois te marier. Tout ça, la Torah ne te dit pas. La Torah, elle parle de généralité. Elle dit il faut se marier, c'est tout. Où, avec qui, quoi, comment, tout ça, elle ne te dit pas. Tu as besoin de bonnénoute, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une force de déduction, un minimum de déduction. Maintenant, si tu veux arriver à être bonnénoute, gadol, méod, c'est-à-dire un approfondissement très grand, très profond, c'est-à-dire arriver à une force de déduction énorme, c'est-à-dire que tu arrives en tant que fils de servante à déduire que tu es un fils de roi. C'est-à-dire, comment tu peux arriver à une profondeur comme ça? Comment tu peux arriver? Il faut que tu sois riche, il faut de la richesse. Cette richesse-là, elle ouvre la bina, elle ouvre l'approfondissement. C'est-à-dire, chez Elo Hashirut Gadol Meod, donc Rabbeinu dit, il faut une grande richesse. Chez Elo Hon Rav, qu'il est un grand de Hon, c'est-à-dire de l'argent, c'est-à-dire qu'il ait beaucoup d'argent, Velo Tersar Kolbo, et qu'il manque rien du tout. Parce qu'il faut toute la richesse du monde pour cette itbonenut-là. Donc ça, cette expression-là que Rabbeinu dit ici, c'est l'expression qu'il dit dans l'Agdama du Sipurim Asiyot, quand il dit que les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin d'argent, et moi je dis que le tzaddik, il a besoin kol hon de alma. Cette expression-là des sages qui disent que en fait le tzaddik, il a besoin de toute la richesse du monde. Il a besoin de toute la richesse du monde pour pouvoir
donner la Hitbonenout, rentrer dans cette Hitbonenout-là, et puis après la retransmettre au monde. ובני יששכר שהיה להם זאת ההתבוננות, מבחינת ובני יששכר יודעי בינה, לא זכו לזה כי אם על ידי השירות מבחינת יששכר חמור גרם ותרגומו עתיר בנכסין. Maintenant, la tribu de Issachar, ils avaient cette Hitbonenout-là, comme c'est écrit que Bnei Issachar Yodhe Bina, c'est-à-dire Bnei Issachar, ils connaissaient la Bina, c'est-à-dire ils avaient la déduction. Ils n'ont mérité ça que grâce à la richesse qu'ils avaient. Prinat Issachar Chamor Garam, que Issachar, il avait il avait une grande richesse, et le Targum, le araméen, il traduit Atir Benirsin, était riche en propriété. Il avait beaucoup. C'est logique qu'il y ait un lien entre l'argent et la bina, parce que l'argent, c'est des transactions horizontales, et la bina, c'est féminin. C'est de la gestion horizontale. C'est pas vertical comme la chorma, le masculin. C'est tout horizontal, c'est de la transaction. Mais c'est le principal, c'est ça. Oui. Nous, on vit dans l'horizontal, on ne vit pas dans le vertical. Oui, c'est pour ça c'est logique qu'il y a un lien entre l'argent et la bina. Mais ici, on parle de richesse de Gdusha, c'est-à-dire de richesse qui augmente la force de l'âme, pas la richesse de consommation. Oui. Ça, c'est de la pauvreté, c'est au contraire. Mais on parle que cette propriété-là, elle a grandi le pouvoir de l'âme à capter et à déduire. C'est-à-dire que c'est... Mais c'est sûr que on parle de nous, ce qu'on a besoin, c'est de l'horizontal, c'est-à-dire c'est le principal. Le vertical, il y en a à revendre. Hein. C'est du vertical, il y en a autant que tu veux. Le principal, c'est l'interprétation. C'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire on a besoin d'un conseil. C'est le conseil. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui donne un conseil, tu vois que il te dit fais comme ça, ne va pas habiter là-bas, ne fais pas ça et tout, et toi d'après ta tête à toi tu comprends rien pourquoi il te dit ça, etc. Mais tu vois parce qu'il a de la bina, c'est tout. Il te voit, il voit comment tu es, il voit la situation, et il te dit voilà, fais comme ça, c'est le conseil, c'est-à-dire le résultat de la bina, ça va donner une etza, c'est-à-dire un conseil comment faire dans Avodat Hashem. C'est ça qu'on a besoin. Donc lui le fait qu'il a cette bina là, il a d'ailleurs quand on parle de Yodé Bina pour Issachar, on dit la Hitim, ils avaient la Bina du temps. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient le secret du calendrier. Aujourd'hui, on a un calendrier qui est calculé à l'avance. Mais eux, ils avaient le secret du calendrier, c'est-à-dire ils savaient calculer le temps, te dire quand est-ce qu'il va y avoir la fête, quand est-ce qu'on va faire Rosh Chodesh, quand on va faire... Ils connaissaient tout ça, ils connaissaient le Soda Ibour, ils connaissaient le secret du mois en plus pour rattraper le soleil et la lune. En fait, dans la profondeur, c'est ça. La bina, c'est ce qui te permet de rattraper le décalage entre la lune et le soleil. Il y a toujours un décalage, comme on avait parlé la semaine dernière. C'est-à-dire, il y a un décalage qui se fait tout le temps, tous les ans, de 11 jours à peu près, entre quelqu'un nous avait répondu ici. Ce décalage-là, il se rattrape avec le mois qui est en plus. À peu près tous les 3 ans, il y a un mois qui vient rattraper ce décalage-là entre la Lune et le... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, tu as quelque chose de solaire, tu as une connaissance qui arrive, que cette connaissance, elle te dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais maintenant, le comment tu vas le réaliser, il est décalé. C'est-à-dire qu'il est décalé. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que maintenant, pour retrouver ton trône de roi, en fait, tu vas commencer par aller travailler. Tu vas garder des vaches. Tu comprends? On chantait ça, nous, quand on était petits. Envoyez-les au pâturage. On chantait cette chanson à l'école. Comment le fils du roi,
qui a une bina de folie, c'est-à-dire il va écrire la bina, il va lui donner comment cet homme-là, qui est un roi, comment le premier conseil qu'on lui donne va travailler, va garder les vaches. Non, non, je veux pas, va garder les vaches. Tu peux pas comprendre comment tu vas aller garder les vaches et ça va t'amener à la bina. Impossible. Moi, je ne comprenais pas comment Rav Levi Yitzhak, j'étais en train d'étudier à la yeshiva tranquille toute la journée, il me dit arrête d'étudier, va travailler. Mais comment je vais avancer? C'est le contraire. Tu me dis de rentrer dans la matière. Si tu as la émouna, alors maintenant tu veux continuer avec tu vas rester dans le solaire, c'est tout. Tu ne vas pas du tout arriver, tu n'as pas de contact avec la réalité. Et après, tu fais des gens qui sont fous, tout simplement. C'est-à-dire des gens qui sont ribouillés, des gens qui sont de ribouillant et qui sont fous. Donc après, ils ont des conseils qui sont... Les gens, ils disent des bêtises, c'est-à-dire ils vont dire des choses qui n'ont rien à voir. Comment tu vas imaginer ça? Comment un fils de roi qui a un malaise tellement en lui, tellement, il souffre tellement de ce problème d'identité, qu'il vit il est né comme fils de servante, ses parents, c'est il souffre, il sent en lui un sentiment de royauté tellement énorme, il ne comprend pas le monde, il comprend pas le monde, il est là, il est là, il voit le monde, il dit c'est pas possible, il y a un truc qui marche pas ici, c'est pas Hachem, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce monde? Le premier conseil qu'on lui donne, va travailler, va garder les vaches. Premier conseil qu'on lui donne, c'est ça. Et te fais pas de soucis. Quand tu auras fini de garder les vaches, tu vas passer à autre chose. Mais les gens, ils veulent pas passer par ça. Les gens, ils veulent directement aller dans la maison de l'homme de la forêt ou aller se présenter aux examens du pays pour voir s'ils sont capables d'arranger les choses, etc. Ils veulent aller directement. C'est sûr que ça, c'est plus noble que d'aller garder des vaches, être angoissé toute la journée. Si je ne suis pas à l'heure, le patron, ce qu'il va me faire, il va m'enlever ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus noble de façon hollywoodienne, c'est-à-dire un concept hollywoodien, c'est sûr que c'est plus noble. Mais si tu passes par là, on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser là. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire, c'est juste pour rentrer dans la bina. Et après, il reçoit cadeau la bina. Mais ça lui a pris énormément d'efforts. Mais on lui a dit, voilà, vas-y, va travailler, va garder les vaches. S'il n'avait pas fait ça, il ne se serait jamais retrouvé, il ne serait jamais arrivé à son tikkun. Jamais. Et tu vois des gens qui sont Michael Ben Miriam, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Il faut que tu aies un rapport de cli, qui est un cli, si tu veux, de la vision horizontale des choses qui est assez basse par rapport aux idéaux. Mais c'est précisément avec ça que tu vas arriver. Comme tout ce que, c'est toute la raison pourquoi on est dans ce monde. Si maintenant le but c'est que la spiritualité, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On n'a rien à faire ici. C'est pas un monde spirituel ici, c'est un monde matériel. Pourquoi on te dit de respecter ton corps et si Shalom, le corps est malade, on te permet de transgresser le Shabbat, etc. pour ton corps? Parce que le corps c'est le principal dans ce monde-là. C'est vrai que le but, c'est l'âme, mais sans corps, il n'y a pas d'âme. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'âme? L'âme, elle ne peut pas aller à la synagogue, l'âme ne peut pas étudier la Torah, l'âme, elle ne peut rien faire du tout, elle a besoin du corps. La même chose dans la structure du monde. Les gens, ils veulent aller vers la spiritualité, c'est bien. Mais rentre va garder les vaches, et là-bas, reste spirituel, et fais de beau des doutes, et lève-toi Chatzot, et fais ça, et tu vas voir, tu vas arriver après la bina. Une fois que tu vas arriver, tu vas toucher la bina, tu vas voir tout de suite, ça va partir. Ça y est, tu vas rencontrer l'homme de la forêt, il va dire, allez, ça y est, ça suffit, allez, viens. Ça y est, t'as fini. C'est même pas toi, tu n'as même pas besoin de chercher, juste fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. On te dit, voilà, commence avec ça. Commence avec ça. Alors, il te dit, voilà, eux, ils connaissaient Bina la Itim. C'est bien la Bina, mais Bina la Itim, c'est-à-dire la Bina du temps, dans le temps. Pas de la Bina philosophique, la Bina du temps. La Bina qui est collée avec le temps. Pas la Bina d'associer des éléments de façon philosophique. Non, la Bina du temps, c'est-à-dire avoir les déductions
du temps présent. Déduire le bon emploi du temps. Oui, c'est le bon emploi du temps, mais pas au sens de l'emploi du temps comme on dit, c'est-à-dire utiliser le temps. Non, mais... Hein? J'ai une question. Comment se fait que les cours de Rabbeinu et Rabbeinu lui-même, comment se fait qu'ils n'avaient pas de Hohen der Allemagne? C'était pauvre. Même on voit les Zikne Breslav, c'était pas des gens. Rabbeinu avait des magasins, Rabbeinu avait des biens, bien sûr. Rabbeinu avait des magasins à Berditchev, Rabbeinu avait des biens. Rabbi Nathan, il s'est occupé, si tu lis Mémoire, tu vas voir comment Rabbi Nathan, il s'est occupé de l'héritage après pour les filles de Rabbeinu. Il a été vendre les magasins, et là où Rabbeinu était associé avec des beaux-frères, Rabbeinu avait des biens. Mais c'est rien du tout, Rabbeinu a besoin de tout l'argent du monde. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. D'un côté, il dit, je veux toute la richesse du monde. Et de l'autre côté, on voit pas des gens qui ont même aidé, qui ont fait des choses autour de lui pour faire ça. À son époque, et même après, on voit pas, à part peut-être, je sais pas, mais je vois pas, comme dans d'autres assidouillottes, après ils en font ils en font l'essentiel, mais chez Rabbeinu, on voit pas ça. Ouais, Razak, il dit David, il gardait les vaches avant d'être roi, il était berger, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un conseil, je vois que c'est un conseil. Mais je sais pas, même quand on parle d'argent avec Rabbeinu, c'est raguiche, c'est même sensible. Moi, j'ai peur même de parler de ça avec le Inan de Rabbeinu. C'est-à-dire, tu veux dire, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à lui? Par rapport à lui, c'est la même difficulté qu'il y a eu pour que Rabbeinu soit diffusé dans le monde, et c'est la même difficulté qu'on a aujourd'hui. Tu vois bien que si tu prends tout le monde de la Chassidoute, tu vas voir que Breslev, c'est les gens qui sont les plus lésés dans les moyens. Mais parce que ça fait partie de l'opposition du Satan à la diffusion de Rabbeinu. Tu vois que regarde Rabbi Nathan, dans quelle pauvreté, il a écrit, il a imprimé, comment Rav Nachman Tutchener, dans quelle misère, que maman, sa femme, elle allait mourir de faim. Elle a écrit Rabbi Nathan, elle dit, mon mari, c'est vrai, il est parti imprimer vos livres et tout, c'est très beau et tout, c'est formidable, mais nous, moi et mes enfants, on va mourir de faim, il faut que vous sachiez. Alors Rabbi Nathan, il a écrit à son fils Rabbi Tzrak, qui habitait à Tutchin aussi, comme Rav Nachman, et il a dit, il faut que tu lui donnes toutes les semaines, tu lui demandes combien elle a besoin pour vivre, et il lui donnait toutes les semaines. Et pas qu'une tranche de pain, un truc. Quand il arrivait Yom Tov, il lui donnait de quoi faire une robe et tout. D'ailleurs, elle a dit, la première fois de ma vie que j'ai eu une robe de Yom Tov, c'est justement quand Rabbi Nathan, il a commencé à s'occuper de sa parnassa. Et ces gens-là, c'est eux qui ont sauvé le monde. Mais pourquoi? Parce que ça sert. Parce que c'est eux qui ont la clé messianique. Pourquoi aujourd'hui les Breslev, pourquoi ils n'ont pas des milliards? Comment tu vas... Rav Israël Ber au dessert sur chaque centime, comment il était là, il gardait et tout, parce qu'il leur disait, mais pourquoi vous achetez des voitures et tout pour diffuser? Allez à pied et gardez l'argent pour la diffusion. Parce que lui, il savait que pour lui, un euro, c'est un livre. Donc, qu'est-ce que tu mets un euro dans de l'essence? C'est un livre. Débrouille-toi, va à pied, regarde Rav Nachman Tutchener, il n'avait même pas de chaussures, il n'avait pas d'habits, il n'avait pas de quoi manger. En plein hiver, il allait avec les pieds, il était obligé de s'arrêter dans des maisons pour chauffer les pieds, sinon il allait mourir, il allait avoir les pieds gelés. Et c'était en plus des opposants à Breslev, il risquait de le tuer. Et il ne pouvait plus marcher, il n'avait pas de chaussures, de quoi acheter une paire de chaussures, il n'avait pas. Parce que chaque centime, il le mettait pour diffuser. Mais justement, ça te montre combien le Inyan de Rabbeinu, c'est difficile. Rabbeinu a dit, tout ce que vous voudrez faire pour moi, regarde le Mishkan, regarde tout. À Ouman, ils ont construit 40 hôtels. Tu veux faire le Mishkan, c'est la guerre mondiale. Tu comprends? Tu as entraîné la Troisième Guerre mondiale. C'est quoi? Tout ce que tu veux faire. Mais ça fait partie de ça, justement. C'est parce que maintenant, du moment où chaque centime il va servir à révéler la Hitbonenu de la Torah, la Bina de Rabbeinu, alors c'est le Satan, il sert cette chose-là. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il empêche. Il y a pas, c'est comme ça, c'est la réalité. Tu vois que Breslev, des riches, il n'y a pas. Alors, tu as des chassidouillotes, tu as des gens qui ont des fortunes énormes. Tu comprends? Ils ont, tu vois des synagogues, des trucs,
énormes, énormes. C'est-à-dire les moyens financiers qu'ils ont, c'est énorme. Si Breslev, ils avaient ces moyens-là, mais Mashiach serait venu depuis longtemps. Si on avait une capacité de diffuser, de faire des... Regarde nous-mêmes, regarde qu'avec Internet, en train de se battre avec Internet, des fois l'image elle est bloquée, des fois ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des moyens. C'est vrai, avant Internet, il nous coûtait 2000 shekels par mois. Mais j'étais obligé d'arrêter. J'ai dit 2000 shekels, je ne peux pas mettre 2000 shekels par mois dans Internet. Voilà, Internet à 100 shekels. Mais le truc. Alors que normalement, ça, tu dois avoir la fibre optique, le truc le plus puissant du monde. C'est normal, tu es en train de dire les paroles de la Torah la plus puissante du monde. Il faut que tu aies les moyens qui sont. Mais tu vois que tu utilises tu diffuses ce qu'il y a de plus puissant au monde et tu utilises les moyens les plus précaires, les plus bidons qu'il y a dans le monde. En plus, tu te trouves dans un endroit où il n'y a même pas la fibre optique parce que tu habites là, parce que ça, et pas, tout c'est lié, tu comprends? Tout est lié. C'est-à-dire que le émet, il est jeté par terre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les moyens. On ne donne pas les moyens. Combien de fois des gens ils m'ont dit dans les shiurim, il faudrait que vous soyez rémunérés par la sécurité sociale pour les gens que vous sauvez du youch, etc. Normalement, si les gens s'ils avaient Parnassa, si les gouvernements n'étaient pas tous des voleurs, parce qu'ils n'ont pas de Parnassa, mais s'ils avaient une Parnassa, ils auraient repéré où ça se trouve et ils auraient ouvert eux-mêmes des centres Breslev dans le monde entier pour dire allez, occupez-vous du monde, apprenez le dialogue avec Dieu. On voit que ça marche, que les jeunes, ça leur donne envie de faire des choses qui sont bien, etc., de construire des foyers. Mais comme ils sont complètement à l'ouest de ça, c'est sûr que les valeurs elles sont inversées. Mais ultimement, ça va venir, parce que s'il dit j'ai besoin de toute la richesse, ça veut dire qu'ultimement, ça va venir. Il va bien y avoir des gens qui vont donner pour faire ces centres-là. S'il le dit, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas les gens, c'est nous. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que mais regarde, des gens qui peuvent être des millionnaires, ils n'ont même pas la force de se lever le matin pour aller travailler. Alors que comme ils sont construits, ils peuvent être des millionnaires. Mais il n'y a pas. Comme c'est des gens sincères et que le Satan, il sait que cette personne-là, si elle a de l'argent, 80% ça va aller à la Fatsad Rabbeinu, il ne le laisse pas. Il lui met une kvedoute sur lui, une lourdeur, un truc que le bonhomme ne peut pas bouger. Amen, amen. Merci Didier Joly, c'est gentil. Merci de votre témoignage. Oui, exactement, énergie, hein, exactement. Ça va venir, c'est la Géoula. C'est la Géoula. Amen. Si on arrive à ça, c'est la Géoula. Mais ça, il faut savoir que c'est dur parce que c'est ce qui est le plus dans le focus du Satan. Le Satan, c'est ça parce que t'as beau avoir, comme il dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tes idées? Ce qu'on a besoin, c'est du pétrole, c'est pas des idées. Alors, tu as une Torah extraordinaire, et voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon, c'est-à-dire que voilà. Et firu Torah Terra, parce que la Torah, si on ne la fait pas, alors elle a pas de tikkun. Ok, tu connais la Torah, tu connais, tu as les diamants de Rabbeinu, tu as le date de Rabbeinu, que Rabbeinu, il a amené tout ce qu'il faut pour arriver à une réparation dans ce monde, à des choses extraordinaires. Mais si tu n'as pas de moyens, tu ne vas rien faire du tout. Regarde, quel Messirut Nefesh, Rabbi Nathan, quel Messirut Nefesh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dur à lire. Hein? Même quand on voit ça, c'est dur à lire de voir ça. C'est dur. Mais il faut le lire, il faut être conscient. Il faut être conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu pour que toi, tu puisses avoir un tikkun haklali. Il y a des gens qui ont pris leur vie, ils l'ont jeté. Ils ont jeté leur vie leur vie de ce monde. Ils ont sacrifié leur vie entière pour que tu puisses avoir un tikkun haklali, pour qu'un conseil puisse arriver à toi. Si Rabbi Nathan, il avait Internet, mais Mashiach, il vient en une semaine, il t'amène Mashiach. Tu me prends? C'est pas,
ils n'avaient pas de moyens. Alors que ceux qui s'opposaient à Rabbi Nathan, c'était des millionnaires. Même quand il venait, Rabbi Nathan amenait des pots de vin au gouverneur, il dit, qu'est-ce que tu m'amènes? Les autres, des millions, ils m'amènent. Toi, tu m'amènes des trucs. C'est quoi? Et ça, c'était pour les Breslevers, c'était des gros efforts qui ramassaient tous, ils donnaient un peu pour sauver Rabbi Nathan, etc. Il dit, qu'est-ce que tu m'amènes? Ça, des clopinettes, là, tu m'amènes. C'est rien du tout. Enfermé dans le sac, Rabbeinu, l'écouter de Philot, Yeshuot. Amen, Michael, Amen, Shavuot, Dieu te bénisse. Donc, c'est ça aussi, les gens, ils s'imaginent qu'il faut investir, on va dans la spiritualité, les trucs et tout. La spiritualité, Rabbeinu te donne, t'en as, mais tu n'as pas de moyens. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu es arrivé où? Rabbeinu il a dit, il faut aller dans les synagogues et il faut lire Sipurim Asiot. Qui est-ce qui fait ça, les gens? Pourtant, tu peux aller à la synagogue et dire, voilà, j'ai parlé 5 minutes, tu Sipurim Asiot. Tu dis aux gens Sipurim Asiot. Rabbeinu il a dit, il faut faire ça. Rabbeinu il dit, il faut faire un cruise dans le monde, un appel de venir à Rosh Hashanah Ouman. Il n'y a pas de moyens. Si tu as des moyens, tu achètes une minute à TF1 toutes les heures ou un truc, et voilà, tu fais une cruise, voilà, Ouman Rosh Hashanah, regardez, tu fais un petit témoignage de 30 secondes, et ça, c'est Rabbeinu l'a dit, il faut faire ça. Je ne sais pas combien ça coûte une minute, mais c'est des grosses sociétés qui font ça. Tu vas venir avec ton truc et ils vont rigoler. Il faut des moyens. Tu n'as pas de moyens de diffusion. Tu vois que c'est ça qui manque. Et Hachem, quand il a voulu que des gens ils diffusent la Torah, il a été obligé de les rendre riches pour qu'ils puissent diffuser la Torah. Moshe Rabbeinu, Rabbeinu Akadosh, etc. Ils sont obligés d'être riches pour diffuser la Torah. Mais vu que maintenant, le nian de Rabbeinu, c'est le nian de la Géoula, alors tu vois ici le kiddush à Breslev. C'est le kiddush le même toute l'année. Il y a deux gâteaux secs comme ça, que pour les passer dans la gorge, il faut que tu je sais pas. Et voilà, c'est ça le kiddush, c'est tout. Un verre de thé que d'ailleurs on prend chez les autres chassidim, parce que s'il n'y a pas de thé, il n'y a rien du tout. Chez les autres, ils remplissent c'est des gens toute l'année, ils remplissent des trucs de bidons de thé, ils amènent, et voilà, 2 gâteaux secs. Maintenant, des fois, de temps en temps, il y a quelqu'un qui offre un kiddush, alors il y a un petit quelque chose. Mais c'est tout, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Alors que ça diffuse les enseignements les plus puissants, la plus grande réparation, les plus grands médicaments du monde, etc. C'est comme ça. Pour l'écouter de Foliot, est-ce qu'il y a un ordre à suivre? L'ordre à suivre, c'est le besoin, ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est ça l'ordre qu'il faut dans l'écouter de Philot. Voilà, Benachamei, ce qu'on a dit, regarde, il dit ici, il dit Bnei Sachar, Nichnu bebina meuchedet, ils ont reçu comme cadeau une super bina. La reine ayu mesugalim, c'est pour ça qu'ils avaient une capacité, la ani ketaetsa amat ima bechol et. Voilà, ils étaient capables de donner le conseil qui était valable à chaque instant. Ils voyaient clair, le conseil, exactement le conseil qu'il faut, c'est-à-dire maintenant, comment tu vas avancer, comment tu vas te brancher avec Hachem, te donner le conseil exact dans chaque situation. Ça leur venait de la bina qui est venue de la richesse qu'ils avaient. Par rapport au temps, je veux dire, dans chaque situation temporelle. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer la divinité dans le temps complètement. C'est-à-dire il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de time is money. Tu comprends? C'est le contraire. C'est le contraire que de time is money. Tu comprends? Quand tu dis time is money, c'est-à-dire on va utiliser le temps pour faire de l'argent et pour consommer. Ça, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, avec cette richesse-là, ils prennent le temps
et il le connecte avec au-dessus du temps, c'est-à-dire il te donne la connexion exacte au moment où tu te trouves. C'est le conseil. Conseil amatima bechol et. À chaque instant, ils ont le conseil qui est de ça. Ça vient du fait qu'ils ont une bina énorme. De cette bina-là, ils arrivent à ça. Il dit pourquoi on emploie le mot que Sachar Hamor Garam, c'est-à-dire pourquoi on emploie le mot d'âne. Âne, c'est que l'âne, il a des ossements très, très solides, c'est-à-dire ses os, la construction de ses os, ils sont très solides. Et il peut porter des poids énormes parce qu'il est solide, ses os ils sont solides. Hein? Rabbi Akiva, il dit que la morsure de l'âne, elle brise les os. C'est un animal qui est fort. C'est pour ça aussi Mashiach il va être sur un âne. Il est très fort. C'est un animal qui est fort. Même Shimshon Agibor, il utilise la mâchoire d'un âne pour éclater 1000. Ouais. Alors, bon, on a ouvert un petit peu, on ne va pas trop rentrer dans ouvrir parce que ça sera mieux de profiter des ouvertures de Rabbi Nathan et de tous les grands Breslevers qui ont écrit les explications sur cette Torah. Baruch Hashem, je vais faire écouter Tfilot, Baruch Hashem. Alken Moshe vekol hanviim haya lahem hashirut gadol meod. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, ils étaient très riches. Kedei lavo al yado l'itbenut haTorah. C'est à l'itbenut hazot, pour arriver avec cette richesse à cette bina, c'est-à-dire cette force de déduction, que la définition en fait de la déduction, c'est la capacité de connecter le temps avec l'infini. C'est ça ce qui s'appelle déduction. C'est pour ça que ça ne peut pas être la chorma. Parce que la chorma, ça ne peut pas toucher l'infini. Mais la bina, c'est l'infini. Avec la bina, tu peux toucher l'infini. Et, comme on dit, bina liba, c'est-à-dire le cœur, alev mevin. Le cœur, il comprend la bina, c'est-à-dire le cœur, il est capable de déduire des choses qui sont incompréhensibles par le cerveau. Je ne comprends pas. Tu dis que la chorma, elle n'a pas accès à l'infini, mais la bina, oui. Ouais. Tu peux développer. C'est simple, avec tout ce que tu as appris ici, tu comprends c'est ça. Comment tu comprends l'inverse? La chorma, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec la chorma? Qu'est-ce que tu fais avec la chorma? Ok. Tu sais des choses, alors qu'est-ce que tu as fait avec la chorma? La chorma, il faut la brancher dans le temps, sinon elle ne vaut rien du tout. C'est de la technique, en fait. Oui, même des techniques, mais si c'est une technique adaptée, ça va, c'est de la bina, mais c'est de la connaissance pure. Mais la connaissance pure, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Tu peux donner à quelqu'un de la connaissance autant que tu veux, il reste malade. Tu ne vas pas l'aider. Si tu veux l'aider, il faut que tu lui donnes de la bina, pas de la chorma. Donc la chorma, c'est solaire. Si tu veux, la bina, c'est lunaire, c'est féminin. Maintenant, le soleil sans la lune, il n'y a pas. Il dit, il dit dans ses procès, voilà. Moi, je brûle, moi, au lieu d'arroser l'arbre, je le brûle. C'est-à-dire qu'au lieu de développer le monde, moi, je le rends statique. Tu comprends? C'est-à-dire, il sclérose, la chorma, ça sclérose le monde. En général, les grands philosophes, ils ne travaillent pas chez Renault, tu comprends, en général. Et c'est ce qu'ils devraient faire.
mais c'est pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu vois que ça sclérose la personne. Et après, il sort de la réalité complètement. Il n'a aucun rapport avec la réalité. Ça ne va pas être utile aux gens. Ce qu'on a besoin, nous, c'est de conseils. Et en quoi la Bina, elle rejoint l'infini alors? Pourquoi elle rejoint l'infini? Parce que la Bina, c'est la capacité de connecter maintenant la situation à l'infini et d'avoir le conseil. Le conseil, il dépend de la Bina. Le conseil, il est infini. Même le conseil de la richesse. C'est-à-dire que Hachem, il te donne un conseil, comment tu vas devenir riche. Les gens, ils ont trouvé un conseil, voilà, ils ont fait ça et ça a marché, ils sont enrichis. T'as besoin, nous, ce qu'on a besoin, c'est de conseils, c'est pas de connaissances. La connaissance, ça ne va pas nous aider du tout. Ok, ça va nous informer sur des choses, mais tu es bloqué. On va te dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais comment? C'est-à-dire, ce qu'on a, nous, a besoin, c'est du comment. Et du comment, pas un comment en général. Un comment qui est adapté à moi avec toute mon histoire et tous mes moyens, et tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pas, tous mes défauts, toutes mes qualités, etc. Un conseil dans le temps. Hein? Un conseil temporel. Oui, c'est toujours contemporain. Quand tu parles de conseil, c'est dans le temps. Voilà, et ça, c'est derrière. Exactement. Tous ceux que la Torah est passée par leurs mains, ils étaient extrêmement riches. Haïnou Moshe Rabbeinu, she'evia Torah l'Israël, Aya Ashir Gadol Meod. Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah, il était très riche, comme ils ont dit nos sages. Vechen Rabbi Shesider Chatam Mishnayot, Rabbi qui a organisé, qui a scellé les Mishnayot. Vechen Ravashi Shayat Khatimat Talmud, Ravashi qui a fait le Talmud, lui aussi était très riche. Vesider et Kol Talmud, c'est lui qui a écrit tout le Talmud, qui a fait toute la Gemara qu'on a, ça vient de Ravashi. C'était des gens immensément riches. Comme maintenant, tu vois, maintenant on parle de gens qui ont organisé la Torah orale, tu comprends? C'est-à-dire, dès que c'est devenu Torah orale, alors quand on parle Torah orale, ça veut dire on parle de Torah avec le temps. Parce que pourquoi on a besoin de l'oral? Voilà, tu as l'écrit. Mais j'ai besoin de l'oral. L'écrit, c'est mignon, mais je peux pas. J'ai besoin de l'oral. J'ai besoin de Torah Sheba'al Peh. C'est ça le principal. La halakha, c'est la Torah orale. J'ai besoin de savoir comment on fait ça, comment on fait par rapport à moi-même, là où je me trouve. Avar de'ech yadam Torah. Donc eux, c'est les spécialistes de la Torah orale. Maintenant, Moshe Rabbeinu, tu veux dire, mais comment lui, il a donné la Torah? Lui, il a donné toute la Torah, écrite et orale. Lui-même, c'était la Torah orale. Lui-même, il s'occupait de tout le monde, il répondait aux questions de tout le monde. C'était lui-même, la Etza, c'est lui-même. Lui, il a tous les conseils du monde. Alken ayu gam ken asherim kanal, ki tsair ashirut gadol itbonenut anal. Parce qu'il y a besoin d'une grande richesse pour avoir cette hein? Richesse d'argent. J'ai pas compris. C'est une richesse d'argent. Oui. D'argent, de biens, d'être riche, d'avoir que l'âme. Shalom au Gabon, shalom au Breslev de Gabon, Hazak. Non, Ethan Amram, c'est pas que la halakha elle a tué le judaïsme. La halakha, c'est la vie du judaïsme. Seulement, c'est la halakha qui est pas maîtrisée. C'est-à-dire que les gens, ils ont de la halakha. N'oubliez pas, c'est-à-dire ce qu'on a dit au début, c'est très important. Là, ce que vous rapportez, c'est pas que la halakha elle a tué Shalom, le judaïsme. La halakha, c'est la vie du judaïsme. Le problème, c'est que la halakha, elle est plus connectée avec la réalité. C'est ça le problème. C'est que quand tu as une halakha qui est devenue écrite, du moment où on a eu besoin d'écrire le Shulchan Aruch, c'est la fin. C'est terminé. Du moment où tu as transformé la Torah orale en Torah écrite, c'est la fin.
C'est terminé. C'est pour ça qu'il dit l'expression qu'il amène, Rabbi Shimon, que et la sot lachem. Et, ça veut dire le moment. La sot lachem, pour faire pour Hachem, hefiru toratecha. Ils ont inversé la Torah. C'est-à-dire, ça, ce passage-là, il est ramené dans la Gemara, dans Brachot, pour le fait quand ils ont pris la décision d'écrire la Torah orale. C'est la fin. C'est-à-dire que maintenant, le monde, il est tellement tombé que si tu lui fais pas un musée du judaïsme, il va plus savoir qu'il existe le judaïsme. Alors au moins, tu lui fais un musée. La Torah, écrire la Torah orale, ça veut dire c'est le musée de la Torah. C'est-à-dire que c'est plus dans le temps du tout. Si j'ai besoin d'écrire l'oral, c'est comme tu dis à quelqu'un, si j'ai besoin de te faire un dessin, alors c'est pas la peine, laisse tomber. Tu comprends? Si je te dis, voilà, aide-moi à ça et tout, et tu dis, attends, tu dis, bon, c'est bon, allez, shalom, c'est bon. C'est-à-dire, si j'ai besoin maintenant, si tu déduis pas le besoin que j'ai maintenant. Ça veut dire qu'on n'est pas branché. Allez, laisse tomber, c'est tout. C'était très grave d'écrire la Torah orale. Mais ils ont vu que c'est ça ou rien. Alors on dit, au moins, si on garde un musée de la Torah, peut-être quelqu'un il viendra après et il va renouveler tout ça. Il va dépoussiérer tout ça, il va sortir tout ça du musée, il va en refaire quelque chose de vivant. Mais quand ils ont décidé d'écrire la Torah orale, c'est très grave. Alors maintenant, tous les gens qui étudient la halakha, ils étudient de la halakha qui est écrite. Et maintenant, avec cette halakha qui est écrite, va maintenant te débrouiller dans la réalité et déduire. C'est pour ça qu'ils font des bêtises énormes, qu'ils font des déductions, ils font des choses très bien aussi, mais ils font aussi des bêtises énormes qui entraînent les gens dans des choses terribles. Pourquoi? Parce que la Torah orale, elle a été écrite. Avant, tu ne pouvais pas. C'est-à-dire que si maintenant tu n'étais pas capable, tu ne comprenais rien, c'est tout. Tu ne savais pas la halakha, tu ne savais rien du tout. Ou tu étais quelqu'un qui avait de la bina, ou tu n'avais rien, c'est tout. Mais quand ils ont vu que des gens qui avaient de la bina, il n'y en avait plus, que c'est quelque chose qui était en disparition, ils disent, au lieu maintenant d'avoir la bina, on va transformer ce qu'on a comme bina, on va en faire de la chokhma. Mais ça, c'est la fin du monde, ça. Parce qu'en face du Kotel, vous avez vu le binyan qu'ils ont fini. Comment ça s'appelle? Musée de l'héritage du judaïsme. Comme ça s'appelle. En face du Kotel. Musée de l'héritage du judaïsme. C'est mamage, c'est ce concept-là. Parce que eux, le judaïsme, pour eux, c'est un musée. Ça n'a aucun rapport avec la vie, en fait, avec la réalité. Alors, qu'est-ce que tu veux que quelqu'un y vive avec un musée? Refoua shlema pour Yamna Odelia Bat Zohara, Zivug Agun, bon déménagement, Bezat Hashem. Je ne sais pas, Nora Benzman, je ne sais pas quand je serai à Paris. Vous serez au courant si vous êtes là dans notre... En général, là, comme prochaine sortie, c'est mardi après-demain à Ashdod à 19h. Ça, c'est les... Et après, Bezat Hashem Paris, je ne sais pas. C'est possible dans quelques semaines, mais je n'ai pas de précision encore. Voilà ce qui rapporte Rabbi Shimon. C'est-à-dire au début, lui, il parle de la Torah. Il parle de la Torah d'en haut. Que si maintenant, cette Torah d'en haut, on n'en fait pas le tikkun en bas, alors elle est considérée comme non existante. Mais dans le Talmud, cette formule-là dont il parle, c'est ce qui a donné le fait d'écrire la Torah orale. Et le fait d'écrire la Torah orale, c'est très, très grave. C'est-à-dire que non, c'est interdit c'est une interdiction de la Torah d'écrire la Torah orale. On n'a pas le droit. Parce que dès que tu écris l'oral, il est mort. Parce que tout l'oral, c'est qu'il est fait pour les gens qui sont branchés. C'est-à-dire, si tu ne te branches pas, tu ne comprends rien à l'oral. Ou tu es branché ou tu n'es pas branché. Maintenant, quand tu écris l'oral, la personne, elle croit qu'elle comprend, mais elle ne comprend rien du tout, en fait.
Elle comprend des choses qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Elle va devenir traditionnaliste, c'est tout. Elle va avoir des traditions. Elle va sortir son costume pour la fête au village une fois par an, et c'est tout. C'est fini. C'est plus la vie, la Torah. Elle est plus vivante. Tu as enlevé tout le côté vivant de la Torah en écrivant l'oral. C'est très grave. Mais d'un autre côté, s'il ne reste rien, au moins qu'il reste une trace de quelque chose, que de là, on pourra peut-être reconstruire. Mais... Dans le conte où on dit la malchoute, elle est devenue, je ne sais pas comment dire en hébreu, je le dis en français moi, la malchoute qui est devenue bête ou... le roi qui est... Ils disent le sage gouvernement et le peuple est devenu plus intelligent que le roi. C'est pour ça qu'il faut redonner le vrai nom à ce pays. Il faut réinverser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive dans une situation où effectivement les ministres étaient plus intelligents que le roi en poste. Et c'est pour ça qu'il fallait réinverser la chose, et pour ça il faut la bina. Et comme il n'y avait plus la bina, alors le pays a perdu son nom, comme quoi le roi était plus intelligent que les... Oui, mais le roi, il est plus intelligent que le peuple. Ça veut dire aussi que le roi, il ne pouvait plus rien amener au peuple. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable d'amener ce qu'il fallait au peuple. Il faut que le peuple il soit complètement dans le but du roi. C'est le peuple, c'est pas lui. Tu comprends? C'est David Ameller, le but, c'est le peuple, c'est pas lui-même. Lui, il n'est pas roi pour lui-même, il est roi pour le peuple. C'est-à-dire, ça, c'est le principe de lunaire. C'est-à-dire, le principe de la Bina, c'est que pour la Bina, elle doit distribuer sans arrêt de compréhension qui soit adaptée. Mais l'écriture de l'oral, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas imaginer jusqu'où ça va de nos jours, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre et souffrir de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se présentent comme des dirigeants de la Torah, mais qui ont de la Torah orale qui a été écrite. Donc, ils sont complètement décalés par rapport à la réalité de la vie. Ils sont décalés par rapport à ce que les gens y vivent. Parce que la Torah qu'ils étudient, elle est écrite. Normalement, cette Torah-là, débrouille-toi. Non, même Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, normalement, si tu es Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, tu n'as pas besoin de battre la Torah. La Torah, elle est là, dans n'importe quoi dans le monde. La Torah, tout le monde entier, ça vient de la Torah. La moindre chose qu'il y a dans le monde, sa racine, elle est dans la Torah. Mais maintenant, comme ça les gens, ils ne faisaient pas les efforts qu'il fallait. Alors Hachem, il a donné la Torah. C'est un chesed qu'il a donné la Torah. Quand les gens ils ont reçu la Torah, c'est bien, on a reçu un plan, etc. Mais après, ce mode d'emploi, il faut que tu l'adaptes sans arrêt à ta réalité, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tu ne fais pas les conseils de Rabbeinu, tu ne peux pas. Tu vas rentrer dans des dogmes, dans des choses qui ne bougent pas. Alors tu vas avoir ta vie, qui est la vie dans la matière, et tu vas avoir quelques repères comme ça, qui sont des traditions. Mais ce n'est pas vivant. Vivant, c'est la Torah orale. Avant, les gens, c'est-à-dire pour connaître la Torah orale, il fallait être quelqu'un qui est de la Bina. Il fallait que ça se paye, la Bina. La Bina, c'est dur. La Bina, c'est dur. La Bina, c'est le mariage. C'est pas facile de se marier. Les gens, ils sont mieux tout seuls dans ce monde-là. Pour consommer et tout. Ils sont mieux tout seuls. Qu'est-ce qu'ils en font de se marier? Mais si tu ne te maries pas, tu n'as pas de Bina. Tu n'as pas de bina, ça veut dire que tu ne vis pas dans la réalité. Tu ne vis pas du tout dans la réalité. Tu n'as pas de réalité de la vie. Tu as des trucs dans ta tête, tu as des films dans ta tête, voilà, tu vis des films, mais tu n'es pas connecté avec la réalité. Ça demande des efforts, la bina. Et ils ont vu les chachamim que ça y est, la bina, elle était en disparition. On dit, allez vite, écrivez vite la halakha pour qu'il reste quelque chose de basique. Mais cette halakha-là, pour trouver quelqu'un qui va te mettre la halakha, qui va faire vivre la halakha. Je me souviens quand il y avait un Breslever un Breslever, quelqu'un, je ne vais pas dire de nom, mais quelqu'un d'important qui s'est rapproché à Breslev et maintenant
son épouse, elle était très réticente parce qu'elle a entendu, ouais, les Breslev, c'est des orthodoxes, et ils méprisent les femmes, ou truc. J'ai vu un article qu'ils ont fait sur Mehacharim, ils montrent que des femmes, ils ont fait là, je sais pas dans quel truc, que les femmes avaient tout voilé, et des gens qui sont comme ça, et ils veulent rentrer chez quelqu'un, ils disent non, non, chez mon mari, aucune femme qui peut rentrer dans la maison. C'est-à-dire, ils montrent un côté des orthodoxes, vraiment des trucs de débiles et complètement. Alors, ils ont dit à Rav Levi Yitzhak, à Rav Levi Yitzhak qu'ils lui ont rien dit. Mais les gens, la femme, elle a dit à son mari, moi, je veux pas Breslev, des trucs et tout, je veux pas que tu viennes Breslev, parce que voilà, Breslev, ils méprisent les femmes, ils aiment pas les trucs, c'est des anti-féministes, ou je sais pas. Ok. Maintenant, Rav Levi Yitzhak, lui, il sait rien. Le mari, il arrive à convaincre sa femme, il lui dit non, mais viens, on va prendre une bracha chez Rav Levi Yitzhak, etc. Maintenant, quand il rentre avec sa femme chez Rav Levi Yitzhak, il appelle la femme, il lui dit, venez, il a fait asseoir à côté de lui, tu vois. Ça y est, c'est fini. Ils sont devenus Breslev, bon, machin, maison des enfants extraordinaires et tout. Mais parce qu'il est la bina, tu comprends. Il a la bina. Il sait que cette personne-là, voilà où elle est maintenant. Qu'est-ce que tu vas lui sortir de Ayatollah? Qu'est-ce que tu vas lui sortir des trucs? Cette personne-là, elle se trouve à un endroit. Tu es capable de la débloquer ou pas? Si tu n'es pas capable, ça veut dire que tu n'as pas la bina, c'est tout. C'est-à-dire que tu prends un texte, tu le colles sur tout le monde. Tu as un seul médicament, tout celui qui rentre, allez, prends. Mais attends, fais-lui, regarde qu'est-ce qu'il a, peut-être qu'il a mal au ventre. Non, non, allez, rentre. Ce n'est pas la peine de lui dire ce que tu as, prends le médicament. Non, 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 vas-y, prends ça, tu vas voir, ça va aller. Et si ça ne va pas, ben, tu n'as pas pris assez, prends plus, c'est tout. Prends encore, ajoute 2 cachets, ça ira. Il a dit laissez les médecins faire leur travail. Donne-lui un médicament qui est adapté à sa maladie. Mais ça, il faut de la Torah orale pour ça. Tu n'as pas la Torah orale, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est impossible d'avoir une vision des choses. Tu vas te faire traiter par les gens qui sont. Alors, quand tu dis des gens qui sont dans la forme, qui sont des conformistes, tout ça, c'est que maintenant, après, les gens, ils ont pris la Torah orale qui a été écrite et ils l'appliquent à la lettre. Tu vois. Mais toute la Torah orale, c'est fait pour ne pas être appliquée à la lettre. Si on voulait appliquer à la lettre, tu as les 5 livres de la Torah, vas-y, deviens karaïte. Après, les gens, avec le Shulchan Aruch, ils sont devenus des karaïtes. Non, non, c'est écrit comme ça. Mais tu ne peux pas amener ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est bien, c'est une indication. Mais maintenant, comment je vis ça maintenant? Comment j'arrive à vivre ça? Comment je rentre? Par quelle porte je rentre? Ouvre-moi une porte, donne-moi un conseil, non? Il n'y a pas. Et ce n'est pas de leur faute, les gens. Ce qui est leur faute, oui, c'est que ils n'ont pas la bina, ils ne cherchent pas la bina. Et Rabbeinu, c'est que de la bina. Rabbeinu, c'est le cerveau de la bina comme il n'y a jamais eu dans le monde. Alors, concrètement, les seuls qui sont des dépositaires de la véritable tradition orale juive, ce sont des gens qui, concrètement, appliquent dans leur vie les conseils des tzadikim. Oui. Et plus précisément, les conseils de Rabbeinu. Bien sûr. Non, bien sûr. Pour être précis. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans le flou. Il faut de la Torah orale. Non, d'accord, mais les conseils. Les conseils, c'est les conseils de Rabbeinu, c'est tout. Non, merci Aurélie, merci mon ami. Ah, merci, le médicament. Ouais. Non, il faut étudier la halakha. Shalom Benita, Rabbeinu l'a dit, il faut étudier la halakha. Mais pourquoi? Parce que si tu étudies l'écouter Moharan, étudies la halakha, elle devient vivante. C'est plus la halakha de Torah écrite. Elle devient orale. Et tu vas connaître la souplesse de la halakha, tu vas savoir jusqu'où tu peux aller, là où tu peux aller, et où il faut t'arrêter, etc. Tu vas vivre la halakha. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Rabbeinu, il voulait écrire un Shulchan Aruch dans lequel il n'y aurait aucune discussion dans la halakha. D'ailleurs, pourquoi il y a des discussions dans la halakha?
Tu vois bien, c'est parce que c'est devenu écrit. Si c'était oral, il n'y a pas besoin de discussion. Si le conseil il est clair, il n'y a pas besoin d'opposition. Si tu dit non, il faut faire comme ça, alors tu dis non, il faut faire comme ça. Alors comment je fais? Parce que il y a pas de clarté dans la bina. Rabbeinu voulait écrire un Shulchan Aruch où il n'y aurait aucune machloquette. Tout, ça serait tranché, clair. Mais il a dit maintenant qu'il y a l'écouter Moran, alors il va pas écrire. Ça veut dire que si tu es attaché à Rabbeinu, tu as l'écouter Moran, tu vas trouver la halakha. Et c'est pour ça, quand je voulais rapporter souvent qu'une fois, il y a un Breslever qui est venu se plaindre que le Rav de la ville, c'était un opposant, il leur faisait des problèmes, etc. Alors Rabbeinu l'a dit, tu vas aller, tu vas t'asseoir au Beddin, parce que ce Breslever lui-même, c'était un érudit en Torah, c'était un Rav, et tu vas t'asseoir au tribunal rabbinique, et tout ce qu'il dit le Rav, tu dis le contraire. Le contraire. Quand il dit oui, tu dis non, c'est non. Quand il dit non, tu dis oui. Tu dis le contraire. Et c'était comme ça. Il s'est mis au tribunal. Tout ce qui était tranché le rab, il disait non, je m'excuse, c'est le contraire. Et après, tous les juges qui avaient là-bas rabbinique, ils vérifiaient et ils voyaient que c'était vrai, que ce qu'il disait Breslever, c'était vrai. Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Le Rav, il a démissionné, il est parti, il a changé, il a quitté la ville. Parce que le fait qu'il était opposé à Rabbeinu, c'est impossible qu'il ait la Torah orale. Donc c'est sûr qu'il va se tromper dans la halakha. C'est sûr qu'il va se tromper. C'est-à-dire, il vaut mieux que tu fasses le contraire de ce qu'il dit, tu es plus proche de pouvoir trouver la vérité. Alors regarde jusqu'où tu dois aller. Qu'est-ce qui va oser faire le contraire de ce qu'il dit? Tu comprends? Qu'est-ce qui va oser? On a vu malheureusement les épreuves qu'on a passées, que les gens qui osaient, comment tu oses aller contre des gens qui sont des érudits, etc. Parce que c'est de la Torah écrite, c'est pas de la Torah orale. Dès quand tu arrives, tu dois trancher, prendre une décision, alors tu te trouves complètement à côté. Donc au contraire, il faut apprendre la halakha. Il faut connaître la halakha. Il faut connaître la halakha. Et quand maintenant tu connais la halakha, tu es connecté au tzaddik, alors tu vas devenir quelqu'un qui va avoir la souplesse tu vas avoir de la souplesse. La souplesse, c'est quoi? C'est la capacité de vivre en adaptation au temps. C'est-à-dire que tu considères le temps, tu considères la personne qui est en face de toi, tu vois tous les éléments en même temps, et tu jongles avec tout ça. Tu sors le comportement à avoir, le conseil à avoir. Mais si quelqu'un, il est là, il applique quelque chose d'écrit et il veut à la lettre, il veut l'appliquer. C'est pas humain. Les gens, ils se sauvent de ça. Ils voient que ça les concerne pas, que ça les détruit, ça les enferme, ça les asphyxie. C'est pas ça. Et il y a des gens toute la journée, ils sont avec cette Torah-là. La Torah. La Torah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps qui fait leur Torah. Ils se mettent tous à parler de Gad Elmaleh. C'est pas le Mashiach. Il y en a des choses à faire. Alors, il fait ce qu'il veut, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il fait du business et tout. Non, tu vois, ils parlent de ça parce qu'il n'y a pas de bina. Donc, quand il y a un événement comme ça qui fait du buzz là, alors ça devient la Torah maintenant. Allez, alors, on va se mettre à parler de ça maintenant. Il y a Sipurim Asiot, il y a des Baruch Hashem, il y a de la Torah de l'autre monde. Il y a un problème, il y en a plein de gens qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'en faire tout un. Ah, il faut parler, là. Parce que comme la Torah qu'ils ont, c'est de la Torah écrite, c'est-à-dire c'est de la Torah de musée. Alors quand il y a un événement qui est riche en bus, que ça fait beaucoup de. Alors ça fait parler. Parce que sinon, il n'y a rien. À la fin, il parle même de Rabbeinu, donc ça va. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah, vous voyez que vous dites qu'il vous fatigue, parce qu'il n'y a pas de réalité. C'est une Torah dans laquelle il n'y a pas de réalité. Alors, quand il y a quelque chose qui bouge dans la matière, dans ce monde-là, c'est ça qui fait le plat du jour. Parce que sinon, il n'y a rien à manger. Voilà, les amis, on a avancé un petit peu dans la Torah. Et
Voilà, qu'on ait le mérite de recevoir de Rabbeinu la Bina, Bezrat Hashem, de recevoir la Bina, de recevoir cette souplesse-là, qu'il n'y a aucune situation au monde que tu ne peux pas vivre en connexion avec Hashem. C'est ça la souplesse. Il y a pas de, c'est pas raide, il n'y a pas de condition. Hashem, il est partout, tout le temps, dans toutes les situations. Cherche-le, c'est tout. Mais il est partout. C'est ça la souplesse. Tu es capable de te plier dans tous les sens. Même des fois, tu vois des gens qui font de la gymnastique et tout, comment ils plient leur corps et tout, c'est impressionnant. Toi, si tu fais ça, tu te casses en morceaux. Tu ne peux pas faire ça. On le voit dans le Shalom Bayit, dès qu'il y a de la rigueur, le Shalom Bayit, il s'en va. Ouais. Rigueur, ça veut dire que tu veux que ça soit à la lettre, comme tu penses. Théorique. Normalement, il n'y a rien qui doit te briser. Rien. Rien. C'est-à-dire que tu dois tout le temps avoir la réaction qu'il faut. C'est-à-dire pour sauter, des fois c'est en dessous, des fois sur le côté, tout. C'est-à-dire tout le temps. Tu ne dois pas être cassé. Il n'y a rien qui doit te casser. Quand quelque chose te casse, c'est que tu n'as pas de bina, c'est tout. Mais si tu as une bina, tu trouves tout de suite la porte. Tu trouves tout de suite la porte par où tu vas passer. Tout de suite, dans toutes les situations. La porte de secours, hein, des fois c'est la porte de secours. On voit dans Lot, quand ils sont venus ils voulaient tuer Lot et tout, les gens de Sodome, qu'est-ce qu'ils les ont fait? Ils les ont aveuglés, qui ne trouvaient pas la porte. Rabbi Nathan, il dit, il y a des gens, ils veulent rentrer, mais il n'y a pas la porte. Ils ne trouvent pas la porte pour rentrer. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. La bina, c'est-à-dire que, en fait, je m'arrête jamais. Je suis jamais bloqué. Je suis jamais dans une situation où je suis bloqué. Il y a toujours une possibilité de faire. Il y a toujours une possibilité, un conseil à ce moment-là pour rester branché avec Hachem, trouver la connexion du moment. Mais ça, c'est Moach Noun, ça c'est le Moach de Rabbeinu. C'est ça qu'on vient chercher ici en fait. Bezrat Hachem. Quelle est la différence entre la Torah orale et la Kabbalah? Bezrat Hachem, on en parlera. Je ne vais pas rentrer maintenant, ça fait déjà, on a dépassé un peu la dose prescrite du jour, mais Bezrat Hachem, on en parlera, Bezrat Hachem. Ah ouais, il faut que les rabbins ils fassent la paracha de la semaine avec l'écouter à la route. Qu'est-ce que vous voulez? Bezrat Hachem, le décalage, il s'amplifie tous les jours. C'est pour ça que les gens ils s'éloignent. Comment vous trouvez à Paris 1500 jeunes qui viennent faire les slichot à la synagogue là-bas de Nazareth, et des gens ne savent rien de rien, mais ils savent que c'est là que ça se passe, c'est tout. Maintenant, on va leur dire, mais explique-moi, qu'est-ce que tu trouves? Ils ne peuvent pas t'expliquer, c'est de la bina, c'est tout. Ils ont compris que la Torah, c'est que Hachem les aime et que les tzadikim les aiment et qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour les aider et à se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Maintenant, le reste, après la méthode, ils vont avancer, ils vont trouver la méthode qui leur est adaptée. Ah oui, notre peuple il a beaucoup souffert, c'est vrai. Mais c'est ça. Amen, amen, Didier Joly. Bezrat Hachem, on se retrouve à 4 heures pour Sipurim Masiot, Bezrat Hachem. Avec le premier mendiant, on est toujours dans le premier mendiant. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Manayim yoralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Amen, amen. Madame Shira, amen. Vous aussi, que de bonnes nouvelles, Hachem. Hachem vous bénisse. On n'a pas fait justement la lacha, on n'a pas fait aujourd'hui on va faire la Shmirat HaLashon. Notre ami Benjamin. Alors, les deux halachot, comme ça c'est important qu'on ait fait les deux halachot de la journée, c'est le minimum. Qu'importe si les propos médisants sont dits volontairement ou sous l'insistance ou les menaces d'une personne à qui l'on doit le respect et crainte, il est strictement interdit de dire du lachon hara. Deuxièmement, la médisance est prohibée
même si l'on doit subir un préjudice financier comme la perte d'un travail. C'est-à-dire, même si quelqu'un il doit perdre son travail, il ne peut pas dire un lachon hara, même s'il dit pas le lachon hara, il va perdre son travail, il vaut mieux qu'il perde son travail et qu'il ne dise pas de lachon hara. Voilà pour les halachot du Chafetz Chaim. On va faire quelques mots du l'écouter de Tfilot. Ribono shel olam, Chanoun Amarbel Isloach, maître du monde qui est miséricordieux et qui multiplie le pardon, Arotse Betchouva, qui veut le retour, la tchouva, Lamdeni ech leodot lecha ata, apprends-moi comment je fais pour te louer, pour te remercier. Ech le sameach nafshi ata, comment réjouir mon âme maintenant, Bofen sheske alidea simcha, que de manière à ce que j'ai le mérite grâce à la joie, litvadot lefanecha, de faire vidouille devant toi, c'est-à-dire d'exprimer mes fautes, de dire particulièrement toutes mes fautes devant toi, que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à maintenant, de manière à ce que je puisse faire tchouva vers toi, vraiment. Voilà, Soud Rabbi Nathan, Bezat Hashem, la tfila de la 50e porte, sur toi et Gana Alenu. Un truc, peut-être comme sur Strava, il y a un truc de 140 mètres carrés. Je vais appeler 140 mètres carrés.
בתוך נהר בורג היה צועק, בברסלב בוער אש, מעבר אותה בליבי. כשזרקו אבנים